Hey, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Ça y est, on y est. L'été sera bientôt là, mais vous n'êtes pas encore tout à fait prêt pour la plage. Donc maintenant, c'est décidé, vous allez tuer tous les kilos en trop et rapidement. À partir d'aujourd'hui, plus de graisse, plus de sucre, rien, même plus de fruits. C'est poisson et brocoli bouilli à tous les repas. Si, même au petit-déj. Comment? Ce que j'en pense? Déjà c'est triste. Et en plus, c'est complètement inutile. Ça ne vous aidera pas à mincir. Même en perte de poids, vous pouvez et vous devez consommer des fruits. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi, mais aussi et surtout quels fruits vous pouvez consommer, en quelle quantité et à quel moment de la journée. Mais je comprends pas. On m'a toujours dit qu'il fallait éviter le sucre pour maigrir. Les fruits, c'est du sucre, non? Oui, mais il ne faut pas mettre tous les sucres dans le même panier. Si vous avez déjà vu la vidéo sur l'indice glycémique des aliments, vous savez que votre corps ne réagit pas de la même manière à tous les sucres ou hydrates de carbone. Et si vous l'avez manqué, vous avez le lien dans la description. Pour faire très simple, plus l'indice glycémique d'un aliment est élevé, plus la réponse hormonale de votre corps est rapide et nocive pour votre perte de poids. Inversement, plus il est bas, plus la réponse est tempérée et donc cause beaucoup moins de dégâts sur le stockage de l'excédent dans les tissus adipeux. On a longtemps considéré les fruits comme des sucres dits rapides, à cause de leur goût très sucré. Mais c'est une erreur. Le glucide qu'ils contiennent est du fructose, qui a un indice glycémique relativement bas, puisqu'il oscille aux alentours de 20 sur une échelle qui va de 0 à 100. Il n'y a donc aucune contre-indication à consommer des fruits, même en perte de poids. Sachez simplement que, même avec ce super pouvoir du fructose, ça reste quand même un glucide. Donc il convient de le considérer comme tel quand vous calculerez les quantités de glucides dans votre plan alimentaire quotidien. Autre raison également pour laquelle vous devez consommer des fruits, surtout maintenant, ils sont une excellente source de micronutriments, plus connus sous le nom de vitamines, minéraux et oligoéléments qui sont indispensables à votre corps. Vous êtes en train de demander à votre corps, en plus de vous fournir l'énergie dont vous avez besoin pour votre activité physique, de brûler toutes les calories en trop, d'éliminer l'eau en excès et toutes les toxines. Bref, à l'intérieur de vous, c'est l'usine. Si en plus de ça vous rajoutez votre activité professionnelle et personnelle quotidienne, vous n'arriverez pas à tenir dans la longueur sans tous ces micronutriments essentiels. Les vitamines et micronutriments sont des molécules qui sont à la base de tous les processus physiologiques que vous êtes en train d'imposer à votre corps. Si vous n'en fournissez pas, c'est comme si vous demandiez à votre voiture de faire un Nice-Paris sans une goutte d'essence. Et même sur le plan psychologique, et donc pour votre motivation, les fruits peuvent vous aider. La banane, par exemple, contient énormément de tryptophane, qui est le précurseur de la sérotonine, l'hormone relaxante qui va améliorer votre état émotionnel général. Donc vous voyez, vous n'avez aucune raison de ne pas mettre un peu de couleur dans vos desserts. Alors maintenant, quels fruits consommer et comment ? Dans un premier temps, essayez de vous diriger vers des fruits qui ont des indices glycémiques relativement bas, en dessous de 50 voire de 40. Pour que vous sachiez vers lesquels vous pouvez vous tourner, je vous mets en description de la vidéo un lien avec un tableau qui vous donne pas mal de fruits et les indices qui correspondent. Une précision cependant qui a son importance. L'indice des fruits varie en fonction de leur degré de maturité. Plus ils sont mûrs et plus l'indice est élevé. Donc essayez simplement de les consommer avant le stade de la confiture. Pour ce qui est des quantités, tout va dépendre de vous, de votre métabolisme, du poids que vous avez décidé de perdre et des objectifs que vous vous êtes fixés. Vous le savez, tout excès est mauvais. Si vous êtes raisonnable, il n'y aura pas de problème. La quantité qui correspond normalement à une petite assiette à dessert est suffisante pour une prise alimentaire, mais que vous pourrez répéter plusieurs fois dans la journée. Quant au moment de la journée où consommer les fruits, comme pour tous les autres glucides, si vous voulez être sûr de ne pas faire d'erreur, arrêtez d'en consommer après 17 ou 18 heures. Pourquoi ? Parce que c'est normalement le moment où votre activité quotidienne commence à diminuer et donc vous allez avoir besoin de moins en moins d'énergie. Le fait d'arrêter de consommer des fruits à partir de ce moment-là garantit de ne pas avoir des sucres, des glucides en excès à stocker pendant la nuit. Voilà, maintenant vous savez que vous pouvez vous faire plaisir devant les étalages de fruits. Vous pourrez voir encore plus de vidéos et avoir accès à tous les conseils sport et nutrition en cliquant ici. Il suffit de vous laisser guider.
Pour la suite, si vous voulez être mieux, faites-vous mal.